Les gens sont souvent étonnés quand ils entendent mon âge. J'ai 91 ans. Je conduis encore ma propre voiture. Je fais encore mes courses moi-même. Je me souviens de tout clairement. Et le plus impressionnant, c'est que je n'ai pas été malade depuis plus de 30 ans. Pas même un rhume, pas même un petit éternuement. Et vous savez ce qui est encore plus curieux? Je n'ai jamais été riche. Je n'ai jamais eu une assurance santé coûteuse. Je ne viens pas d'une famille qui vit longtemps. Mes parents sont morts jeunes. Mes frères et sœurs prennent une douzaine de comprimés chaque jour. Mais moi, je suis toujours là, debout, solide. Et ce n'est pas de la chance, c'est un choix. Beaucoup pensent que la santé, c'est une sorte de loterie génétique. Soit on est né avec, soit on passe sa vieillesse entre analyses, rendez-vous médicaux et boîtes de médicaments. Mais laissez-moi vous dire quelque chose que j'ai compris très tôt. Le corps réagit à ce qu'on lui fait chaque jour. Bien vieillir n'a rien à voir avec des miracles trouvés sur Internet, des compléments à la mode ou des régimes farfelus. C'est une question d'écoute de son corps, de respect de son rythme, de lui donner les bases, mais de le faire avec constance. Et surtout, ne jamais s'arrêter. Ni de marcher, ni de réfléchir, ni de vivre avec un but. Pendant toutes ces années, j'ai vu beaucoup de belles personnes s'éteindre. Des personnes fortes qui avaient tout pour aller loin, mais qui petit à petit ont disparu. Et presque toujours pour la même raison. Des mauvaises habitudes qui s'installent en silence. On commence à mal dormir, à s'isoler, à ne plus bouger, à manger n'importe comment, à ignorer les signaux. Et le temps commence à faire son travail. Petit à petit, souvenir après souvenir, pas après pas. J'ai vu cela se produire, et j'ai décidé que je serais différente. Je n'ai jamais été radicale, jamais obsédée par la salle de sport, jamais esclave des régimes. J'ai mes plaisirs, bien sûr. Un bon café avec du pain frais, une longue conversation en fin de journée, un petit bonbon de temps en temps. Mais il y a 5 habitudes que je n'ai jamais abandonnées, et elles ont tout changé. Des habitudes simples, petites, mais répétées pendant des décennies, chaque jour, comme un pacte que j'ai passé avec moi-même. Je ne céderai pas ma santé sans me battre. Et c'est exactement cela que je veux partager aujourd'hui. Les 5 habitudes qui me gardent lucide, active, pleine de vie à 91 ans. Et peu importe si vous avez 40, 60 ou 80 ans. Et le plus incroyable, c'est qu'aucune de ces habitudes ne demande d'argent. Aucune ne demande d'être jeune ou d'avoir une routine parfaite. L'une d'entre elles, même la plus puissante, vient d'un endroit totalement inattendu. C'est la 5e habitude dont je vais parler ici. Un ancien secret que j'ai appris grâce à la sagesse des moines bouddhistes. Un enseignement simple, mais si puissant, qu'il est devenu le pilier de ma santé mentale, émotionnelle et même physique. Et croyez-moi, une fois que vous comprendrez ce que c'est, cela changera la manière dont vous vivez vos journées. Alors, si des sujets comme la santé vous intéressent, laissez un like ici, car cette vidéo pourrait être un tournant pour vous, tout comme ces habitudes l'ont été pour moi. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir du contenu qui dit la vérité, qui montre ce qui fonctionne vraiment. Et dites-moi en commentaire, quel est votre plus grand défi quand il s'agit de bien vieillir? Peut-être que je peux aider avec un mot, un conseil, ou simplement avec cet exemple, que oui, c'est possible d'arriver à 91 ans avec la force de continuer à vivre. La première habitude que j'ai adoptée et qui a transformé ma santé d'une manière que personne n'aurait imaginée, c'était celle-ci. Chaque jour, dès que je me réveille, je m'expose à la lumière naturelle du matin. Et non, il ne s'agit pas de bronzer ou d'avoir bonne mine. C'est un rituel, un lien avec la journée. Une façon simple mais puissante de dire à mon corps « Tu es réveillé. Il est temps de vivre. » Avant même de penser au café, j'ouvre la porte, je vais là où le soleil frappe. Je prends une grande inspiration et je laisse la lumière toucher mon visage, mes yeux, ma peau. Juste 10 minutes, mais ça change tout.
Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que la lumière naturelle du matin agit comme un bouton de réinitialisation pour le corps. Elle régule notre horloge biologique, ce qu'on appelle le rythme circadien, qui contrôle tout: le sommeil, la faim, l'énergie, l'humeur, la concentration, même l'immunité. Et je ressens la différence très clairement. Quand je fais ce rituel, mon corps fonctionne mieux toute la journée. Quand je le saute, mon esprit est plus lent. La différence est flagrante. La première fois que j'ai ressenti cet effet, c'était par hasard. Je voyageais, je logeais dans un endroit lumineux et ouvert, inondé de soleil. Je me suis réveillée avec la lumière sur le visage, je suis sortie marcher avant le petit déjeuner. Cette journée-là a été si légère, si productive. Je me suis dit, il y a quelque chose là-dedans. Je suis rentrée et j'ai commencé à répéter ce geste. Plus je le faisais, plus mon corps réagissait. Mon humeur s'est stabilisée. Je dormais mieux. Mon appétit s'est régulé. Et surtout, je me sentais plus présente, plus lucide, plus enthousiaste à l'idée de commencer la journée. Aujourd'hui, la science confirme ce que je ressentais de façon instinctive. La lumière du matin aide à faire baisser le cortisol pendant la journée, augmente la sérotonine, l'hormone du bien-être, et prépare la production de mélatonine qui n'entre en action que la nuit. Autrement dit, c'est la lumière du matin qui prépare le sommeil du soir. Le début détermine la fin, et beaucoup de gens ignorent cela. Ils restent enfermés dans le noir, avec la lumière bleue de leur téléphone en pleine figure, puis ne comprennent pas pourquoi leur journée est pénible et leur nuit agitée. Et ce qu'il y a de plus beau, c'est que cette habitude ne coûte rien et ne demande aucun effort physique. Juste la volonté d'ouvrir la fenêtre, de sortir un instant, de regarder le ciel et de respirer. Même les jours nuageux, même en hiver, même quand la lumière est faible, la lumière naturelle est là. Il suffit de la laisser entrer. Je l'ai fait en manteau épais, le vent dans le visage, une tasse de thé à la main. L'endroit n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est de dire à son corps que la journée commence et qu'il peut fonctionner à plein. Certains demandent si cela remplace l'exercice, si cela règle les problèmes de sommeil, si cela soigne la tristesse. Je donne toujours la même réponse. Ça ne remplace rien, mais ça améliore tout. C'est le début, c'est l'ancrage. Quand on commence sa journée en disant à son corps « on est ensemble », tout devient plus simple. C'est comme si le corps disait merci, s'organisait et se préparait à donner le meilleur. Et pour moi, à 91 ans, ça n'a pas de prix. Alors si vous vous réveillez chaque jour déjà fatigué, le téléphone à la main, grognon face à la vie, essayez ça. Avant toute chose, allez vers la lumière. Même si c'est juste votre balcon, votre jardin, le couloir de votre immeuble. Juste vous, le matin, et votre souffle. Le monde peut être en plein chaos, mais ce moment vous appartient. Et votre corps, croyez-le, se souviendra de ce geste en fin de journée. La deuxième habitude que j'ai adoptée et que je n'ai jamais abandonnée, c'est de commencer ma journée par une tasse de thé. Simplement ça. Un thé chaud, bu calmement, tôt le matin, avant toute chose, avant le café, avant les nouvelles, même avant de parler. Ce moment est devenu mon véritable réveil. Mais il ne s'agit pas seulement du liquide, ni seulement de la chaleur. Il s'agit de ce que cela représente. Un signal envoyé à mon corps. La journée commence, et elle peut commencer en douceur. Pendant longtemps, je me levais, et je me jetais sur un café noir bien fort. Amer, pressé, comme si mon corps ne fonctionnait que sous une sorte de coup de fouet. Mais avec les années, j'ai remarqué que ça me rendait anxieuse, nerveuse. Ça me dérangeait l'estomac. C'est là que j'ai rencontré un moine, lors d'une conférence, qui a parlé du rituel du thé. Il disait « Boire du thé tôt dans la journée réchauffe le corps de l'intérieur, prépare les organes, active la digestion et envoie un message à l'esprit. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. C'est une nouvelle chance de bien vivre.
À partir de ce moment-là, j'ai commencé à préparer du thé chaque jour. J'en ai essayé beaucoup. Mon préféré, maintenant, c'est gingembre avec menthe et un peu de citron. Parfois, j'ajoute du curcuma. Parfois camomille avec un clou de girofle. Mais la recette n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est le geste, le rituel, la tranquillité. Je m'assois, je tiens la tasse avec les 2 mains, je respire la vapeur, je ferme les yeux quelques secondes, et seulement ensuite, je prends la première gorgée. Cela peut paraître anodin, mais ce moment transforme tout mon état intérieur. Et oui, il y a aussi de la science derrière. Le thé réchauffe le système digestif, améliore la circulation, aide le foie à éliminer les toxines accumulées pendant la nuit, hydrate le corps après plusieurs heures sans eau et apporte de puissants antioxydants, surtout si l'on choisit des plantes naturelles. J'ai vu les effets. Ma digestion s'est mise à fonctionner comme une horloge. Mon énergie du matin s'est améliorée. Cette lourdeur que je ressentais au réveil a disparu. Et plus encore, ce thé est devenu un point d'ancrage émotionnel, un moment où je me retrouve avec moi-même. Pendant que le monde s'éveille dans le tumulte, moi je commence dans le silence, dans la présence. Et pour toute personne qui veut bien vieillir, c'est précieux. Parce que la manière dont on commence la journée façonne tout ce qui vient ensuite. Et si l'on commence dans la paix, avec un corps éveillé et un esprit aligné, tout s'enchaîne plus naturellement. Aujourd'hui, je ne saute jamais ce moment. Même quand je voyage, que j'ai des invités ou que je suis pressé, mon thé passe en premier. Pas par manie, mais par respect pour mon corps. C'est lui qui m'a porté jusqu'ici, solide à 91 ans. Il mérite ce geste. Et si vous ne l'avez jamais essayé, testez-le pendant 1 semaine. Levez-vous, faites chauffer de l'eau, choisissez une plante naturelle et offrez-vous ce moment. Il n'a pas besoin d'être parfait, il doit juste être volontaire. Parce qu'au fond, la santé ne se construit pas sur de grandes décisions. Elle se construit avec ces petits rituels quotidiens qui soutiennent le corps, équilibrent l'esprit et donnent du sens à nos journées. Le thé, c'est simple, mais la transformation qu'il peut apporter est immense. La 3e habitude que je prends au sérieux chaque jour, c'est d'exercer mon cerveau comme s'il s'agissait d'un muscle, parce que c'en est un. Et si on ne s'en sert pas, il s'affaiblit. Ça peut paraître exagéré, mais c'est la vérité. Ce que je vois le plus souvent, ce sont des personnes qui perdent leur autonomie, non pas parce que leur corps les a lâchés, mais parce que leur esprit s'est éteint petit à petit. Ça commence par de petits oublis, des difficultés à rester organisés, des confusions avec les dates et les prénoms. Et sans même s'en rendre compte, on n'arrive plus à prendre des décisions simples sans aide. Et ce qui me fait le plus peur, c'est que dans beaucoup de cas, tout cela aurait pu être évité. Et voici la bonne nouvelle. Le simple fait que vous soyez ici, en train de m'écouter attentivement, est déjà une façon d'entraîner votre esprit. Ça peut sembler anodin, mais c'est énorme. Parce qu'en ce moment même, vous absorbez du contenu nouveau, vous reliez des idées, vous réfléchissez, et tout cela active des zones du cerveau qui soutiennent la mémoire, la concentration et même l'humeur. Ceci, c'est de l'exercice. Rien qu'en étant présent, en écoutant et en apprenant, vous vous renforcez de l'intérieur. J'ai toujours cru que le cerveau avait besoin de défis, et je ne parle pas seulement de mots croisés ou de jeux de société. C'est sortir de sa routine mentale. C'est apprendre une nouvelle recette. C'est s'intéresser à un sujet qu'on n'a jamais pris le temps de comprendre. C'est résoudre un problème sans demander de l'aide. Tout cela demande un effort à l'esprit. Et il aime ça. Quand on le stimule, le cerveau répond. Il se réorganise. Il crée de nouveaux chemins. Et pour celles et ceux qui veulent vieillir avec un esprit clair, c'est indispensable. À 75 ans, j'ai commencé à remarquer que ma mémoire n'était plus la même. Ça m'a secoué. Certains mots disparaissaient. Les dates se mélangeaient. Et c'est là que j'ai compris que si je ne m'occupais pas de mon esprit, j'allais commencer à dépendre des autres.
et je ne voulais pas de ça pour moi. Alors j'ai commencé à investir davantage dedans, lire, écrire, me lancer de petits défis au quotidien. Et plus je le faisais, plus mon esprit s'éclaircissait. C'était comme dépoussiérer un meuble. Tout s'est mis à briller de nouveau à l'intérieur. Aujourd'hui, c'est devenu naturel. J'essaie de varier. Un jour je lis, un autre j'écris, un autre encore je replonge dans de vieux souvenirs en détail. J'aime organiser des idées dans ma tête, me rappeler des histoires, faire des listes sans les écrire. Ça me garde vive, alerte, bien présente à l'intérieur. Et surtout, ça me donne la confiance de continuer à prendre mes propres décisions, même avec plus de 90 ans derrière moi. Le cerveau a quelque chose que le corps n'a pas. Il peut continuer à évoluer, même en vieillissant. Mais pour ça, il lui faut de la nourriture. Et pas seulement celle qu'on mange, mais de la stimulation. Sans défi, il s'éteint. Et c'est ce que je cherche à éviter à tout prix. Je ne veux pas seulement vivre longtemps. Je veux vivre avec lucidité. Je veux pouvoir regarder mes petits-enfants dans les yeux et me souvenir de tout, de chaque détail. Et ça demande de l'effort, mais ça vaut chaque seconde. Alors, si vous sentez que votre esprit ralentit, commencez petit. Lisez un paragraphe par jour. Apprenez un mot nouveau. Faites un calcul sans la calculatrice. Ces petites choses, ce sont comme des haltères pour le cerveau. C'est difficile au début, mais avec le temps, vous sentirez qu'il répond. Et ça change tout. La 4e habitude qui a complètement changé ma façon de vieillir, c'est le mouvement. Bouger chaque jour peut sembler évident, mais ça ne l'est pas. Parce qu'en vieillissant, ce qu'on entend le plus, c'est « fais attention ». Ne force pas trop. Il vaut mieux ne pas bouger. Le repos, c'est mieux. Et sans s'en rendre compte, on commence à croire que le corps qui vieillit n'est plus fait pour bouger. Que si ça fait mal, il faut arrêter. Que si on est fatigué, c'est l'âge. Mais c'est l'un des poisons les plus insidieux, pour le corps comme pour l'esprit. Moi aussi, je suis tombée dans ce piège pendant un temps. J'ai réduit mes mouvements en pensant me préserver. Le résultat, c'est que je suis devenue plus raide, plus lente, avec des douleurs dans le dos, les hanches, les épaules. Je me sentais plus vieille que je ne l'étais vraiment. Et le pire, c'est que je commençais à perdre le moral. Jusqu'au jour où j'ai entendu parler d'un cours de pilates pour seniors près de chez moi. J'y suis allée juste pour regarder. Je suis repartie inscrite, et je n'ai jamais arrêté. Ça a été un tournant. J'ai compris que mon corps avait encore beaucoup à donner. Il avait juste besoin d'être stimulé. Au début, c'était difficile, bien sûr. Des muscles tendus, des articulations raides, l'équilibre instable. Mais j'ai tenu bon, et avec le temps, le corps s'est assoupli. Le mouvement est revenu, et avec lui, la joie de vivre. J'ai aussi commencé à faire quelques postures de yoga. Rien d'intense, tout adapté à mon âge. Mais ça a fait des merveilles pour ma respiration, mon sommeil, même mon humeur. Et puis quelque chose d'autre est arrivé. Quelque chose d'inattendu. Des liens. Dans ces cours, j'ai rencontré des gens de mon âge, avec des histoires semblables, les mêmes défis. On a ri ensemble, appris ensemble, on s'est encouragés les uns les autres. Ça m'a apporté un sentiment d'appartenance dont je ne savais même pas que j'avais besoin. Parce que oui, le corps a besoin de bouger. Mais le cœur, lui, a besoin de liens. Et l'exercice m'a donné à la fois la force physique et la connexion humaine. Aujourd'hui, je fais un peu de mouvement chaque jour. Ça peut être une marche tranquille, quelques étirements dans le salon, une courte séance de yoga à la télé. La quantité n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est de ne pas laisser le corps s'éteindre. Parce que quand on arrête de le faire bouger, il commence à s'effacer. Mais quand on l'active, même un peu, il répond. Il se réveille. Il se régénère. Et plus que ça, faire bouger son corps, c'est une façon de dire « je suis encore là, je fais encore partie de la vie, je mérite encore de me sentir fort ». Et ça, c'est valable à tout âge. Peu importe si vous avez 60, 70 ou 90 ans. Il est toujours temps de reprendre le mouvement qui donne un sens à vos journées.
Parce que vivre sans douleur, avec de l'autonomie, avec de la souplesse, ce n'est pas un luxe, c'est un droit. Et c'est à la portée de tous ceux qui décident de recommencer. Alors si vous pensez que vous avez dépassé l'âge de faire de l'exercice, réfléchissez-y encore. Parce que le corps ne demande pas la perfection, il demande la présence. Commencez petit. Une marche courte, un étirement, une danse dans votre salon. Et si vous le pouvez, rejoignez un groupe. Parce que le corps se renforce par le mouvement et l'esprit se renouvelle dans la communauté. Une 5e habitude que j'ai intégrée dans ma routine, et sans exagérer, la plus transformative de toutes, m'est venue d'une source inattendue. Un rituel ancien utilisé par les moines bouddhistes, aujourd'hui redécouvert et étudié par les scientifiques modernes. Ils l'appellent le rituel des ondes cérébrales de l'abondance. Au début, ça paraît sorti d'un film, je sais. Mais quand j'ai commencé à le pratiquer, j'ai compris pourquoi il avait traversé les siècles et qu'il reçoit seulement maintenant l'attention qu'il mérite. Parce que son effet n'est pas seulement mental. Il a eu un impact sur ma santé, mon énergie, mes décisions et même mes finances. J'ai découvert ce rituel en lisant sur la longévité et les neurosciences. C'est là que je suis tombée sur une étude expliquant comment certaines fréquences d'ondes cérébrales activées tôt le matin peuvent réorganiser l'esprit, apaiser le stress, équilibrer les émotions et, croyez-le ou non, ouvrir la voie à plus de clarté, de concentration et de prospérité. C'est ce que les moines font depuis des générations. Une combinaison de sons, de respiration et d'intention, le tout en quelques minutes, dès le début de la journée. J'ai essayé par curiosité, et je n'ai jamais arrêté. La pratique est simple. Chaque matin, avant toute distraction, je mets mon casque et j'écoute une fréquence précise qui active l'état θ du cerveau. Pendant que j'écoute, je reste assise en silence et je me concentre mentalement sur 3 choses. Ce que je veux ressentir aujourd'hui, ce que je veux attirer, et ce dont j'ai besoin de me libérer. Ça paraît simple, et ça l'est. Mais les effets sont profonds. En quelques jours, mon anxiété a disparu. En quelques semaines, j'ai commencé à prendre des décisions plus nettes. Et en quelques mois, ma vie financière, qui était stable, est devenue abondante. Le plus impressionnant, c'est que je n'ai rien changé à l'extérieur. Je n'ai pas commencé à travailler plus. Je n'ai pas gagné au loto. Mais des opportunités ont commencé à apparaître. D'anciens clients m'ont recontacté. Les idées ont afflué. Même mes investissements se sont mis à mieux rapporter. Et je sais que certains trouvent cela trop mystique. Mais les recherches sont là. Des universités comme Columbia, Harvard et des revues scientifiques sérieuses confirment toutes que le cerveau, lorsqu'il est activé à la bonne fréquence, change sa façon de percevoir et d'interagir avec le monde. Et ça, je l'ai ressenti moi-même. Ma santé aussi s'est améliorée. Ma tension s'est stabilisée. Mon sommeil est devenu plus profond, mes émotions plus équilibrées. C'était comme si ce rituel plaçait mon esprit dans un état de disponibilité et de calme à la fois. Et quand j'ai lu que cet état mental est le même que celui atteint par les moines en méditation profonde, j'ai compris la force que j'étais en train de toucher. Ce n'était pas seulement se détendre. C'était aligner mon corps et mon esprit avec quelque chose de plus grand. Aujourd'hui, si je dois choisir entre un café ou ce rituel, je choisis le rituel. 7 minutes qui préparent mon cerveau à tout ce qui va venir. C'est devenu un moment sacré. Et le plus beau, c'est que tout le monde peut le faire. Pas besoin d'argent, ni d'expérience, ni de croyances particulières. Juste de l'intention. Et la volonté d'essayer quelque chose qui pourrait transformer complètement le cours de votre vie, comme cela a été le cas pour moi. Si je suis ici, à 91 ans, avec clarté, paix, autonomie et abondance, je peux vous assurer que cette habitude a joué un rôle essentiel là-dedans. Elle n'a pas seulement changé mes pensées, elle a changé ma réalité. Et si vous vous sentez prêt pour une transformation profonde, ce rituel est le meilleur point de départ. Et si vous êtes curieux à propos de ce rituel des ondes cérébrales dont je parlais,
celui qui a transformé ma santé mentale, mon énergie et même mes finances. Je laisserai un lien dans les commentaires. Il suffira de cliquer si vous voulez comprendre comment ça fonctionne et peut-être commencer à l'utiliser vous aussi. Ça ne coûte rien à apprendre et ça pourrait tout changer en vous. S'il y a bien une chose que j'ai apprise au fil des années, c'est que la vraie santé ne vient ni de l'urgence, ni de la culpabilité, ni de la pression. La santé vient de la constance, du respect de son propre rythme. Beaucoup de gens m'entendent parler de ces 5 habitudes et pensent tout de suite « Oh, mais je ne pourrai jamais faire tout ça. » Et c'est très bien ainsi. L'idée ici, ce n'est pas de devenir moine, athlète ou gourou. C'est simplement de planter une graine, une à une, parce que personne ne change tout du jour au lendemain. Mais tout le monde peut commencer quelque chose. La vérité, c'est que le plus important, c'est de commencer. Peu importe par où. Ça peut être par le thé du matin. Ça peut être une courte marche, ça peut être s'asseoir en silence 3 minutes avant d'aller se coucher. Ce qui compte, c'est de créer un moment pour soi. Un rituel qui dit à votre corps et à votre esprit « Je suis là, je veux prendre soin de toi ». Et une fois que cela devient une habitude, tout se transforme. Parce que le corps le ressent, il comprend, il répond. Et vous savez ce qui arrive quand on essaie de tout changer d'un coup ? On se décourage. Parce que le corps et l'esprit résistent à l'excès. Et alors on a l'impression d'avoir échoué. On abandonne et on revient au point de départ. C'est pour ça que je dis toujours, commencez petit, mais commencez avec conviction. Il vaut mieux faire une chose bien chaque jour que tout essayer en même temps et abandonner la première semaine. La vraie santé se construit comme une maison, brique après brique. Dans mon cas, je n'ai pas commencé par faire du yoga, boire du thé, contempler la vie et marcher en silence tout en même temps. Non, d'abord j'ai changé ma façon de me réveiller. Ensuite j'ai ajusté mon alimentation. Plus tard, j'ai découvert le Pilates. Et des années après, est venu le rituel des ondes cérébrales, et tout a commencé à s'assembler. Une habitude a mené à la suivante, comme une chaîne de bonnes choses qui se relie lentement, mais profondément. Et vous verrez, quand une habitude s'ancre, elle ouvre la voie à la suivante. Quand on dort mieux, on se réveille avec plus d'énergie. Avec plus d'énergie, on mange mieux. Quand on mange mieux, on pense plus clairement. Et quand on pense plus clairement, on fait de meilleurs choix. Ce n'est pas magique. C'est un cycle. Et ce cycle commence par un seul choix. Le plus simple, le plus accessible. Une autre chose importante, ne vous comparez à personne. Chaque corps a son histoire. Chaque esprit a son propre rythme. Ce qui compte, c'est de regarder votre vie aujourd'hui et de vous demander « Quelle est la chose que je peux améliorer, juste un peu ?» C'est tout. Votre santé vous remerciera. Votre esprit répondra. Et la vie retrouvera peu à peu son équilibre, avec plus de facilité, plus de joie et bien plus de sens. Alors, si tout cela vous semble trop d'un coup, respirez. Choisissez-en une, juste une, et commencez par celle-là. La constance fera le reste. Et avant même de vous en rendre compte, vous vous retournerez et vous réaliserez que votre vie a changé. Pas parce que vous avez tout fait d'un coup, mais parce que vous avez commencé. Et ça, c'est déjà plus de la moitié du chemin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici avec moi, d'abord, bravo. Parce que cela montre déjà que vous vous en souciez, que vous voulez vivre plus longtemps et mieux, et que vous comprenez que vieillir ne veut pas dire décliner. Cela peut être une période de force, de sagesse, de clarté. Je ne suis pas ici comme médecin ou comme guide. Je suis ici comme quelqu'un qui a vécu ce qu'il raconte, qui a senti dans son corps, dans son esprit, dans son cœur, la différence que de petites habitudes peuvent faire. Tout ce que j'ai partagé dans cette vidéo vient de mon expérience. Pas des livres, pas de la théorie, mais de la pratique. Des années et des années à tester, ajuster, persister. Et aujourd'hui, à 91 ans,
Je peux le dire avec certitude, ça en valait la peine. Je suis toujours lucide, toujours autonome, toujours en bonne santé, et surtout, toujours pleine de vie. Et si c'est possible pour moi, c'est possible pour vous aussi. Peu importe votre âge. Ce qui compte, c'est à quel point vous êtes prêt à commencer à prendre soin de vous dès maintenant. Alors, si cette vidéo vous a parlé, si quelque chose ici a résonné, laissez un like. Cela aide ce contenu à atteindre d'autres personnes qui pourraient avoir besoin d'entendre exactement ça. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir ce genre de vidéos. Pas de formule magique, juste des vérités qui fonctionnent. Et dites-moi dans les commentaires, quelle habitude vous allez intégrer à votre routine en premier? Ou laquelle fait déjà partie de votre vie? À la prochaine fois.